Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Daily Ops. Donc ça va être une Daily Ops un peu différente aujourd'hui. Ça va pas être la continuité de celle que j'avais faite la dernière fois. Je fais une petite pause. Donc c'est une Daily Ops différente déjà parce que c'est mon frère qui filme. Donc c'est lui qui a filmé toute la vidéo et c'est lui qui a fait le montage. Donc déjà merci de m'avoir passé ta vidéo. Et c'est lui qui a fait ça et qui parle pas parce que il est un peu plus pudique que moi et c'était pas forcément très à l'aise à l'idée de s'enregistrer comme ça tout seul devant son ordinateur pour commenter les vidéos. Donc il m'a dit que je pouvais le faire, donc moi je le fais avec plaisir. Donc c'est une vidéo différente parce que déjà on n'est pas sur mon itinéraire vélo taf, on est sur un autre itinéraire, et puis on est trois à faire du vélo. Donc à gauche vous pouvez me voir avec mon t-shirt blanc, et à droite c'est un ami. Donc c'est un trajet qu'on a fait un soir de la Coupe du Monde, on allait voir le match France... qu'est-ce que je raconte Le match Égypte-Russie. Donc c'est une vidéo différente parce que aussi j'ai écouté les remarques qu'on m'a fait, les critiques que j'ai eues, et c'est surtout mes amis en fait qui m'ont fait des petites critiques et des petites remarques sur ce qui pouvait aller et ce qui était moins bien. Et donc j'ai décidé de prendre en compte ça parce qu'ils m'ont expliqué, ils m'ont dit Jeannot, c'est un peu relou quand tu fais que parler des techniques, que tu fais parler que des itinéraires. On s'en fiche un peu en fait qu'il y ait une piste cyclable sur la rue du Général de Gaulle à Versailles. Ça intéresse pas grand monde. Et puis si tu fais que de la technique, c'est chiant quoi. Donc j'ai écouté et je me suis dit que c'est vrai que si on parle que des aménagements, que de technique et que on fait vraiment que ça tout le temps, déjà ça se répète et puis c'est pas vivant quoi. Donc ils m'ont dit essaye de parler un peu plus de toi. Parce que c'est ça aussi qui nous intéresse et qui intéresse les gens, c'est ta vision du vélo et ta vision personnelle de ce que tu nous montres quoi. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire un peu plus dans cette vidéo, mais c'est vrai que c'est un peu plus dur parce que je vous cache pas que parler comme ça tout seul devant son ordinateur pendant 10 minutes, c'est déjà un peu spécial. Et si c'est en plus pour parler de soi, c'est encore plus compliqué. Mais on va essayer quand même. Donc voilà, ça c'est moi. Donc on voit un peu mon caleçon pendant toute la vidéo. Je suis désolé, mais je pensais que mon frère allait me prévenir. Mais visiblement, bon, ça le faisait rigoler de penser qu'on allait me voir comme ça pendant toute la vidéo, peut-être. Hein. Du coup, je voulais vous expliquer un peu comment j'en étais arrivé à faire du vélo pour me déplacer, pourquoi je faisais du vélo et qu'est-ce que j'aimais là-dedans. Donc ça commence à faire quelques années que je fais du vélo en ville, puisque j'ai commencé un peu petit à faire ça. Donc les premières fois où j'ai pu... déjà je faisais du vélo un peu avec mes parents quand j'étais vraiment petit. Et assez tôt finalement, vers 12-13 ans, enfin même peut-être un peu avant si je dis pas de bêtises, on avait un vieux vélo chez moi, l'ancien vélo de ma maman. Et dès qu'il était à ma taille, mes parents ils m'ont laissé aller faire des petits tours dans le quartier en fait avec le vélo. Donc c'était mes premiers moments où j'étais tout seul dans la rue, où je pouvais aller où je voulais. Et donc c'est ça un peu qui m'a lancé, qui m'a donné envie de faire du vélo parce que c'était vraiment le sentiment de liberté que j'avais avec, c'était assez incroyable quoi. J'allais pas très loin de la maison, j'allais juste faire un tour du pâté de maison et juste j'étais tout seul dans la rue. Si je voulais aller à droite, j'allais à droite, si je voulais tourner à gauche, je tournais à gauche. Donc c'est ça qui était fou quoi. Au début c'était vraiment ce sentiment de grande liberté. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Et puis au fur et à mesure, à chaque fois que je demandais à mes parents si je pouvais aller faire un tour de vélo, à chaque fois je partais un peu plus. J'allais un peu plus loin. Je roulais un peu plus vite pour aller plus loin dans le même laps de temps. Et mon jeu c'était vraiment d'aller explorer, d'aller un peu me perdre en fait, parce que je trouvais vraiment que c'était comme ça qu'on découvrait le mieux, c'était en se perdant dans la ville. Et donc c'était vraiment un grand plaisir. Donc à cette époque-là, donc j'étais pas très grand, mais j'adorais aller faire un tour de vélo. J'ai commencé à faire du vélo pour me déplacer en fait quand je suis arrivé au lycée. Parce que mon lycée il était un peu loin de chez moi, il était à 20-25 minutes à pied. Donc c'était un peu long.
Et donc mes parents ont décidé de m'acheter un vélo pour me permettre d'aller au lycée plus rapidement. Donc là, on allait chez Emmaüs en fait, et on a récupéré un vieux vélo Peugeot des années 70. Un truc un peu old school avec tous les garde-boue, le, le porte-bagages. Donc c'était pas vraiment en route, plutôt un cyclotourisme. Rouge, magnifique. Je l'ai toujours d'ailleurs, hein, c'est mon vélo. Je l'appelle anti-vol parce que comme il a pris un peu au lycée, on n'est pas très soigneux avec son vélo. Donc la peinture est un peu abîmée. Et donc en fait c'est un vélo qui donne pas du tout envie d'être volé. Mais moi je l'adore. Donc c'est un vélo qu'on a récupéré chez Amus et on a payé 15 € à l'époque. On avait juste à changer les pneus, il pouvait rouler direct quoi. Et c'était magnifique. Bon, maintenant j'ai changé à peu près toutes les pièces parce que j'ai fait des bornes et des bornes avec ce vélo. Donc c'était mon premier vélo pour me déplacer. Parce que avant j'ai vu d'autres vélos pour aller faire des tours avec papa et maman. J'ai fait du VTT aussi avant. Et donc après le lycée, j'allais tous les jours, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, avec mon fidèle vélo. Et ensuite j'ai continué quoi, parce que je me suis rendu compte que on pouvait aller plus loin que le lycée avec le vélo, on pouvait faire plein de choses en ville avec le vélo et on allait souvent plus vite que les voitures quoi. Et en plus c'était toujours un plaisir. Et même quand il fait froid ou qu'il fait pas beau, c'est toujours un plaisir, il suffit de bien s'équiper ou d'avoir les garde-boue qui vont bien et c'est toujours agréable. Et depuis après, même en allant à la fac qui était à 11 km de chez moi, je le faisais pas tous les jours à vélo. Parce que 11 km je trouvais ça un peu beaucoup. 11 km aller et 11 km retour. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des trajets multimodal. Donc ce que je peux faire c'est que j'ai la gare qui est pas loin de chez moi. Et qui m'amène directement à Paris. Et donc ça me permettait d'avoir que 6 km de vélo. On a entendu les voix de mon frère. Mais il a fait la voix virile là. Normalement il a pas une voix comme ça. Et donc multimodal, ça me permettait d'avoir que 6 km de trajet au lieu des 11. Et ça me faisait gagner du temps en plus. Donc c'est pour ça que j'ai commencé. Et depuis je fais souvent ça. Vraiment, je trouve ça vraiment pratique de mettre son vélo dans le train. Donc maintenant je pense qu'on peut reparler un peu d'itinéraire. On a fait notre quota où j'ai parlé de moi. Donc on arrive sur la place du Grand Cerf, qui est très encombrée. Il y a toujours beaucoup de monde ici. C'est pas forcément agréable. Je vous ai pas parlé de la nouvelle vue GoPro. C'est mon frère qui lui préfère filmer avec la caméra sur le torse, avec la GoPro sur le harnais. Il trouve que c'est mieux, il trouve que l'image est plus vivante et qu'on voit mieux ce qu'il fait quand on voit ses bras. Je suis assez d'accord avec lui sur ce point-là, mais je trouve que niveau stabilisation, vu qu'on n'a pas le Karma Pro Grip qui coûte un peu trop cher, oula, il est pas passé loin lui. On l'a pas, donc ça bouge quand même un peu. C'est une GoPro Hero 6 donc qui est stabilisée, mais ça gigote quand même pas mal. Là, vous allez entendre le klaxon de mon frère. Voilà, c'est le cri du cœur. Donc on est quasiment arrivé là. Va au milieu, va au milieu. C'est mon petit frère, hein. Il donne des ordres. C'est n'importe quoi. Je suis allé au milieu uniquement parce que j'avais envie. Je vais faire un petit coup de promo pour l'endroit où on va. En fait, on va au café de ma cousine et de mon cousin, qui est donc à Houille. Donc là, on va bientôt arriver, donc je vais me dépêcher. C'est place du 14 juillet. C'est un café qui, si vous aimez la bonne bière, vous allez aimer. Et si vous aimez l'ambiance comme à la maison. Donc voilà, c'est place du 14 juillet et c'est super sympa. Donc je vous conseille. Sur ce, on est arrivé là, c'est juste là à droite. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!